Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Quatorzième podcast, ma communauté a plus de résultats que moi. C'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques semaines lorsque j'ai vu une personne de ma communauté arriver, suite à mes conseils, à avoir plus de contacts que j'en ai avec mon propre contenu. Et c'est un fait. Lorsque l'on est présent sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur et que l'on crée un lien avec notre communauté de cœur, il se peut que certains membres de cette communauté aient de meilleurs résultats que nous. Et la première question que l'on se pose, et que je me suis posée moi-même lorsque ça m'est arrivé, est pourquoi ? Comment se fait-ce ? C'est pas très français, mais je fais exprès. Comment cette personne arrive-t-elle à de tels résultats en suivant mes conseils, alors que moi-même, je n'y arrive pas ? Qu'est-ce que c'est que cette beans, pour rester poli ? Eh bien, déjà dites-vous qu'il est beaucoup plus simple de donner des conseils que de les suivre nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que votre communauté, lorsqu'elle va appliquer ces conseils, elle va les suivre comme si c'était des conseils d'experts, des conseils avisés, éprouvés. Et quand elle va les suivre, elle n'aura pas ces injonctions que votre petite voix intérieure de Miss Auto-Sabotage va faire tourner en boucle dans votre tête. Au contraire, elle va te dire, elle, je sais que c'est une spécialiste dans son domaine, ou lui, je sais que c'est un spécialiste dans son domaine, et donc les conseils qu'il va me donner sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans n'importe quel contenu, je vais les suivre comme s'il avait déjà en fait eu l'autorisation de mise sur le marché, si vous voulez. Alors que vous, quand vous allez donner des conseils sur vos produits, sur vos services, sur leur utilisation, quand vous allez créer votre contenu, vous allez avoir des tonnes d'injonctions dans votre tête que la personne de votre communauté n'aura pas, parce que votre contenu en fait sera dépourvu de ces injonctions-là et elle va les prendre en fait telles quelles. Ce contenu-là, ces conseils-là, elle va les prendre tels quels. Elle va copier vos agissements quotidiens parce qu'elle va, ou ce que vous conseillez au quotidien aussi, parce que cette personne va se dire tiens, c'est génial ça, je vais faire pareil. Et elle n'aura pas cet automatisme de dire mais en fait c'est des conneries ce que tu racontes. Vous voyez, tout ce qu'on peut se dire comme auto-sabotage pour ne pas avoir à publier ou à créer du lien avec nos clients de cœur en communiquant sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas en fait ce que votre contenu peut déclencher chez les membres de votre communauté. Moi, j'ai été la première surprise de voir que cette personne dans ma communauté avait des résultats rien qu'en suivant en fait 2-3 de mes lives sur mon groupe Facebook. Peut-être que votre contenu va permettre aux personnes de votre communauté d'entendre ce qu'ils avaient besoin d'entendre pour confirmer ce qu'ils pensaient déjà sans oser passer à l'action, ou ce qu'ils avaient besoin d'entendre pour justement passer à l'action, ou pour se convaincre que c'était possible de faire telle ou telle chose. La preuve, celle-là sur les réseaux sociaux, cette personne-là sur les réseaux sociaux, elle l'a fait, alors je peux le faire aussi. Donc, résultat de tous ces éléments, du fait qu'il n'y ait pas d'injonction et du fait que des fois, une simple phrase, vous ne savez pas ce qu'elle peut amener comme réaction chez votre communauté, tous ces éléments-là, ils l'appliquent, font qu'en fait votre communauté va appliquer vos conseils mieux que vous-même, et ont parfois de meilleurs résultats que vous. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, n'en soyez pas jaloux, au contraire, soyez-en fiers, car si on a créé une entreprise, vous serez d'accord avec moi, c'est pour aider nos clients de cœur dans leur quotidien, pour leur apporter une solution, à leurs besoins. Alors si votre contenu, si notre message peut remplir en fait cet objectif, tant mieux. Parce que le fait qu'il remplisse cet objectif, ça vous apporte, on va dire, des preuves sur plusieurs éléments, et je vais y revenir. Cela vous prouve d'abord que vos conseils fonctionnent et que vous avez raison
de vous être lancé dans l'entrepreneuriat et que c'est la bonne voie pour vous, c'est la bonne activité, c'est le bon contenu. La preuve, les gens, ça les intéresse, vos clients de cœur, ça les intéresse, ils les appliquent et ils ont des résultats. Cela prouve aussi aux autres membres de la communauté, de votre communauté, que vos conseils fonctionnent et qu'ils ont raison de vous suivre et qu'ils pourraient même les impliquer dans leur propre quotidien. Cela va aussi les inciter aux membres de votre communauté à faire appel à vous, car si vos conseils, entre guillemets, gratuits sur les réseaux sociaux donnent des résultats, imaginez ce que vos produits ou vos services payants pourraient leur apporter. C'est pour ça que ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est que quand vous avez des membres de votre communauté qui ont des déclics, des prises de conscience, ou quand ils utilisent vos produits, vos services, ont des résultats, n'hésitez pas à le faire savoir, parce que ça va vous permettre à vous de calmer le syndrome de l'imposteur et vous dire que voilà, vos conseils, vos produits fonctionnent et que vous avez raison de continuer dans cette voie-là. Et ça va prouver à ceux qui n'ont pas encore essayé vos produits, vos services ou pas essayé d'appliquer vos conseils encore aujourd'hui, de le faire pour avoir eux-mêmes des résultats dès le départ. Alors, si votre communauté a plus de résultats que vous, dites-vous que vous avez rempli votre mission qui est d'aider vos clients, qui est d'aider votre communauté et qu'il ne vous reste plus que 2 choses à faire. C'est pas ça d'être... Déjà, on se lâche la culpabilité en disant « Mais pourquoi il y arrive et pas moi ?» Tant mieux, je suis super content pour la personne. Super, j'en suis fière parce que ma mission est remplie. J'ai aidé ma communauté, j'ai aidé mes clients de cœur à avancer et avoir des résultats. Donc, déjà, il faut en être fier, mais surtout, ce qui vous reste à faire en dehors de vous lâcher la culpabilité, c'est de le faire connaître aux autres membres de votre communauté, voire à tous vos clients de cœur potentiels, le communiquer, on va dire communiquer sur ces résultats le plus régulièrement possible, mais aussi de prouver à votre mental qu'autre chose est possible. La preuve, votre communauté a ces résultats-là, et que vous n'êtes pas un imposteur, et qu'il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est d'appliquer et que vous pouvez en fait appliquer vos propres conseils sans peur que cela ne fonctionne pas, parce que ça marche pour les autres. Alors pourquoi ça ne marcherait pas ? Vos propres conseils ne marcheraient pas sur vous. D'accord ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.